Hello mes frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un sujet qui touche le cœur même de notre expérience chrétienne. Le sujet, c'est le savoir et le faire. Prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Nous t'invitons au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Le savoir et le faire. C'est que nous vivons dans une époque où l'information est partout. En quelques secondes, c'est que nous pouvons accéder à des milliers de prédications, des milliers d'études bibliques et même de commentaires bibliques. Pourtant, malgré toute cette connaissance, une question demeure. Quelle est la question? La connaissance de Dieu transforme-t-elle réellement notre vie? C'est que à la fin du sermon sur la montagne, Jésus prononce des paroles qui surprennent. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Remarquez bien, mes frères et sœurs, c'est que Jésus ne parle pas ici des croyants ni athées, mais Jésus parle de personnes religieuses, de personnes qui connaissent son nom, des personnes qui parlent de lui, des personnes qui prétendent même le servir. C'est que leur problème n'est pas un manque de connaissances, mais leur problème, notre problème est que notre connaissance n'a pas produit une véritable transformation. Alors c'est un danger, ok, c'est un danger qui nous concerne tous. C'est que, mes frères et sœurs, on peut connaître les doctrines sans connaître véritablement le Dieu des doctrines. C'est qu'on peut lire la Bible chaque jour sans permettre à la Bible de changer notre caractère. On peut parler de Jésus sans vivre avec Jésus. C'est que, mes frères et sœurs, Jésus déclare dans Jean 17, verset 3, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est que dans le texte grec, le mot utilisé pour connaître signifie bien plus qu'une connaissance intellectuelle. C'est que il parle d'une relation personnelle, ok, d'une expérience vécue, d'une communion intime. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement apprendre des vérités sur Dieu, mais c'est connaître Dieu en réalité, c'est marcher avec Dieu, c'est lui faire confiance, c'est lui permettre de diriger notre vie. C'est ça, connaître Dieu. Et lorsqu'une personne connaît en réalité Dieu, connaît réellement Dieu, quelque chose change naturellement. L'obéissance devient alors une réponse d'amour. Prenons un exemple simple. Un enfant qui aime profondément ses parents, eh bien, cet enfant-là cherche généralement à leur faire plaisir. Il ne leur obéit pas uniquement par obligation, mais parce qu'il existe une relation d'amour. C'est qu'il en est de même avec Dieu. C'est que lorsque nous découvrons son amour, sa grâce, sa patience envers nous, mais nous désirons naturellement accomplir sa volonté. L'obéissance n'est pas une tentative de gagner le salut, mais elle est le fruit de notre relation avec Jésus.
Mes frères et sœurs, pour illustrer cette vérité, Jésus raconte l'histoire de deux hommes. C'est que les deux construisent une maison. Les deux entendent les paroles de Jésus. Les deux sont confrontés aux mêmes tempêtes. Mais lorsque la pluie tombe, lorsque, lorsque les vents soufflent et lorsque les torrents débordent, une seule maison reste debout. Mais pourquoi? On va voir ça ensemble. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? C'est parce que sa maison est bâtie sur le roc. C'est que la différence entre les deux hommes n'est pas dans ce qu'ils ont entendu. Non. La différence est dans ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont entendu. Est-ce que vous êtes là? C'est que le premier entend et met en pratique. Le second entend mais ne met pas en pratique. L'un agit, l'autre reporte. L'un obéit, l'autre se contente de savoir. Et Jésus affirme que le véritable sage est celui qui entend sa parole et met en pratique. Aujourd'hui encore, les tempêtes existent. Les tempêtes prennent la forme des difficultés financières, la forme des problèmes familiaux, la forme des maladies, la forme des déceptions, des crises spirituelles. Ces tempêtes révèlent toujours, et ces tempêtes révèlent toujours la qualité du fondement. Lorsque notre foi repose uniquement sur des émotions, sur des habitudes, sur des traditions, elle risque de s'effondrer. Mais lorsque la foi repose sur Jésus-Christ, elle demeure ferme, même dans les moments les plus difficiles. Voilà le message central de cette leçon, mes frères et sœurs. C'est que Dieu ne cherche pas simplement des croyants informés, mais Dieu cherche des croyants, des disciples transformés. Il ne cherche pas seulement des personnes capables de réciter des versets, mais Dieu cherche des hommes et femmes qui vivent de ces versets chaque jour. C'est que la vraie connaissance conduit toujours à la foi et la foi conduit toujours à l'obéissance. Et l'obéissance révèle l'amour et l'amour approfondit notre relation avec Dieu. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, chacun de nous peut se poser cette question. Qu'est-ce que Dieu m'a déjà montré que je tarde encore à mettre en pratique? Où est le sabbat? Où est le jour repos? Ou à tarder toujours? Car le problème n'est souvent pas ce que nous ignorons, mais le problème parfois est ce que nous savons déjà, mais que nous refusons d'appliquer. Que notre prière soit donc, Seigneur, ne me donne pas seulement la connaissance de ta volonté, mais donne-moi aussi la force et le désir de l'accomplir. Car le savoir sans le faire reste stérile. Mais lorsque la vérité est vécue, la vérité devient une puissance capable de transformer une vie entière. Mes frères et sœurs, c'est pas juste gagner des informations sur Dieu, mais c'est apprendre à faire expérience pour à bon Dieu. C'est que c'est pas juste tendre, mais il faut mettre aussi en application, savoir et le faire.
Savoir sans le faire, eh bien, reste stérile, sans aucun changement, sans aucune transformation. Mes frères et sœurs, sous combien de choses, combien de bagailles que Dieu révélé ou doit prendre en position, doit prendre une décision, et puis on prend temps toujours. Malgré plusieurs signes, malgré plusieurs appels hostiles, il était là toujours. Combien de fois que où est que le sabbat, c'est la vérité, et puis on néglige toujours. On nous agit comme l'homme qui sage, il construit Kali sur le roc. Les vents viennent, vent jeune Kaladiam, parce qu'il est bien fondé, bien construit. De même aussi, nous devons bâtir vie nous sur Jésus. Pas sur les circonstances, mais sur Jésus. C'est que joie nous, bonheur nous, doit dépendre de relations que nous gagnons avec Jésus, avec bon Dieu. Parce que si joie, si bonheur dépend de yon caille, dépend de yon madame, dépend de yon timoun, de yon mari, on va crier plus tard. Parce que nous, c'est l'homme. Yon caille, yon machine a passé. Mais yon seul moun qui ne peut jamais changer, qui ne peut jamais passer, c'est Jésus. C'est que notre bonheur doit dépendre de relations que nous gagnons avec Jésus. Alors nous pas un petit plus. Si vous trouvez que vidéo ça fort plaisir, like vidéo. Laissez un commentaire. Nous t'en mettant d'autres. Nous voulons apprendre de vous. Qui sont comprendre de leçon aujourd'hui, le savoir et le faire. Moun qui juste tendez, mais qui pas mettre en application. Et cette fois que vous trouvez que c'est normal, m'invitez à partager le son avec vos amis, vos proches. Mettez sur statut WhatsApp ou publier sur Facebook. On nous travaille pour bon Dieu. Parce que fait ça, on permet à ce que petit bon Dieu autant de paroles là et ensemble nous grandit. Nous avons quelque chose à dire à qu'il est beau de voir des frères, des sœurs, ils unis ensemble, ils ont étudié la Bible, ils ont mangé ensemble, on a de bagailles. À nous partager la parole de Dieu, à nous vivre de la parole de Dieu, à nous mettre en application. Et de là, bon Dieu, pas suspendre, bénir. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Rendez-vous, c'est pour demain matin encore, pour une capsule pareille. Ciao. Shalom.